Bonjour, 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 bonjour à tous les commerciaux du Christ. Bonjour, bonjour, la communauté résolue et organisée pour le progrès international vous salue. La communauté résolue et organisée pour le progrès international vous salue. Dénommé Kroupi vous salue à tout le monde entier, particulièrement à tous les Africains et à toutes les nations, à toutes les traditions, à tous les coutumes et religions, à toutes les religions. Aujourd'hui, la communauté résolue et organisée pour le progrès international parlera d'un sujet très sensible de la polygamie. Aujourd'hui, la communauté résolue et organisée pour le progrès international parlera de la polygamie. Avant d'élaborer et de rentrer en profondeur de ce sujet, je ramènerai encore sur le point de le mariage de la monogamie. Le mariage de la monogamie, j'ai dit, c'est le mariage des champions. C'est le mariage des vainqueurs. C'est le mariage de ceux qui ont étudié par l'esprit afin de trouver l'esprit. Le mariage de la monogamie, c'est de trouver le bon pion. Le mariage de la monogamie, c'est de trouver ta cote. C'est le bon pion. C'est comme je l'ai dit, c'est de mettre le mariage de la monogamie. Voici le sachet qu'elle a. C'est de mettre sa main dans la cagnotte. C'est de mettre sa main dans la cagnotte et faire sortir le bon numéro. C'est de faire sortir le bon choix. Et cela n'est pas facile parce que c'est dans une cagnotte. Dans une cagnotte, il y a plusieurs objets. Mais comment l'homme qui a la lourde responsabilité, l'homme qui a la lourde charge, mettra sa main dans la cagnotte de ce monde afin de faire sortir sa cote? Donc c'est un numéro de loto. C'est comme un numéro loto. C'est comme un numéro de l'ONACI. Comment trouver le bon numéro? Donc c'est pourquoi je dis, la communauté résolue et organisée pour le progrès international dit, le mariage de la monogamie n'est pas un mariage ordinaire, mais c'est un mariage extraordinaire. C'est un mariage qui est donné par ton créateur. C'est un exercice, c'est un examen. C'est un concours qu'il faut avoir et choisir le bon numéro. C'est le mariage de l'esprit. Alors, aujourd'hui, nous parlerons du mariage de la polygamie et vous allez comprendre en long et en large. Je vous ai dit que le mariage est un vaste monde. Et dans le mariage, dans ce vaste monde-là, il y a des compartiments, il y a des familles, il y a des nations. Donc, la monogamie est un monde. La polygamie est un monde. Ça ne se discute pas. On ne peut pas discuter ensemble. C'est comme la religion chrétienne et la religion musulmane. C'est comme la religion bouddhiste et la religion céleste. Ça ne se discute pas. C'est pas la même chose. C'est pas les mêmes mentalités. C'est pas les mêmes conceptions. C'est pas les mêmes manières d'adorer. C'est pas les mêmes manières de voir. Donc aujourd'hui, nous parlerons du mariage de la polygamie. Avant de commencer, de rentrer dans le monde du mariage de la polygamie, il va dire quelques versets et il va dire quelque chose que sur ce que je vais dire, nous allons nous appuyer, nous allons nous fixer dessus pour pouvoir mieux comprendre ce que je vais dire au fur et à mesure. Alors, comme je l'ai dit, le mariage de la monogamie, c'est de trouver son trésor, c'est de trouver son identité. Alors nous prenons Matthieu 13, verset 44. Je prends Matthieu 13, verset 44, dit quoi? Le royaume des cieux ressemble à un trésor enfoui dans un champ. Le royaume des cieux est un trésor. Le royaume des cieux ressemble à un trésor enfoui dans un champ. Et un homme le découvre et il le cache de nouveau, s'en va et débordant de joie, vend tout ce qu'il possède et achète ce champ. C'est ça qu'est la femme. C'est ça qu'est la femme. En quelque sorte, c'est ça qu'est la femme. On prend cela comme une femme. Le royaume des cieux, on peut dire c'est la terre. Et c'est de trouver ton trésor. Et celui qui trouve son trésor vend tout ce qu'il veut et vient acheter ce champ. Ce champ-là qui est la femme. Et c'est ça que la dot, c'est ça que la célébration du mariage. Donc c'est pour dire que le mariage de la monogamie, déjà c'est un trésor. Il faut trouver ta cote. Il faut trouver ton choix. Donc, on prend Matthieu 13, verset 44. C'est pour que vous puissiez retenir et vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Le royaume des cieux ressemble à un trésor enfoui dans un champ.
un homme le découvre et il le cache de nouveau, s'en va et débordant de joie, vend tout ce qu'il possède et achète ce champ. J'appelle ça comme le mariage, la femme. Alors, Jésus, on prend encore dans un verset où on te parle des anges, où on te parle des anges, où on nous parle des anges. Donc je prends le verset, Matthieu 22, verset 30. Matthieu 22, verset 30. Matthieu 22, verset 30. Qu'est-ce que Matthieu 30 nous dit? On va commencer par le verset 26. Il est arrivé la même chose au deuxième frère, puis au troisième, ainsi de suite, jusqu'au septième. En fin de compte, la femme est décédée, elle aussi, à la résurrection duquel des 7 frères sera-t-elle la femme? Car ils l'ont tous eu pour épouse. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne connaissez pas les Écritures. Écoutez très bien, parce que vous ne connaissez pas les Écritures, ni quelle est la puissance de Dieu. Ça fait 2. Vous ne connaissez pas les Écritures, ni la puissance de Dieu. Vous ne connaissez pas les Écritures, ni la puissance de Dieu. En effet, une fois ressuscités, les hommes et les femmes ne se marieront plus. Ils vivront comme les anges qui sont dans les cieux. Écoutez très bien. Est-ce que Jésus-Christ a besoin de ressusciter, de redire, ou bien de préciser, comme les anges qui sont dans les cieux? Une fois ressuscités, ils seront comme des anges dans les cieux. Jésus-Christ n'a pas besoin de ressusciter puisqu'ils étaient sur la terre. Il n'a pas besoin de ressusciter, de préciser, comme les anges dans les cieux. Donc c'est pour te dire que la résurrection, on prend la résurrection dans une forme. La résurrection se fait sur plusieurs étapes, sur plusieurs formes, sur plusieurs indications. Donc ici, nous allons parler de la résurrection des mentalités. Nous allons parler de la résurrection de savoir la volonté de Dieu. Nous allons connaître, c'est la résurrection de savoir l'œuvre de mon Père, l'œuvre de Dieu pour le mariage, l'œuvre de Dieu de savoir sa femme, l'œuvre de Dieu de savoir son homme. Donc le Seigneur dit qu'ils seront comme des anges dans les cieux. Mais pourquoi il précise dans les cieux? Puisque si nous pensons que mourir c'est aller dans les cieux, mourir c'est aller dans les cieux, mais pourquoi lui précise? Il pouvait dire qu'ils seront comme des anges. On sait, mais il précise que comme les anges dans les cieux. Donc ça veut dire que sur la terre, on parle d'une résurrection. On parle d'une résurrection. Quelle résurrection? C'est pourquoi il est dit dans 1 Timothée quoi, vous êtes nés de nouveau. La résurrection, c'est être né de nouveau. Être né de nouveau, ou bien, comme on le dit là, toutes les choses anciennes sont passées et tu redais d'une nouvelle créature. La résurrection, c'est une nouvelle créature. Donc celui qui trouve sa femme, avant de trouver sa femme, il faut qu'il soit d'une nouvelle créature. Il dit, vous serez comme des anges. Écoutez très bien, il dit, ils ne se marieront plus. Ils vivront comme les anges qui sont dans les cieux. Examinez cela et vous étudiez cela aussi. Quand à la résurrection des morts, n'avez-vous donc jamais lu ce que Dieu vous a déclaré? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Alors, vous comprenez? Ça veut dire le Dieu des vivants. Ça veut dire que le Dieu des vivants. Ça veut dire que ici, on parle dans le contexte, tu es vivant. Tu es vivant, mais tu es né d'une nouvelle créature. On parle de la résurrection des nouvelles créatures. On parle de la résurrection de ceux qui ont une nouvelle mentalité, qui sont nés de nouveau. Alors, comprenez bien, très bien, hein, pour qu'on puisse aller dans le débat de la polygamie. Vous allez comprendre la polygamie. On laisse ça. Alors, on rentre maintenant dans les détails même de la polygamie. On va rentrer. La polygamie, d'abord je rentre dans les explications de la communauté résolue et organisée pour le progrès international. La polygamie est un compartiment de mariage. La polygamie est un compartiment du mariage. La polygamie est un continent du monde du mariage. La polygamie est une nation du continent mariage. La polygamie est une ville d'une nation mariage. Alors la polygamie est une famille comme tout autre qui a un nom. La polygamie est une famille comme tout autre qui a un nom. X, Y, Z, A, B, U.
Alors, comment est née la polygamie? Nous allons savoir. Qu'est-ce que la polygamie? Qu'est-ce que la polygamie est, est-ce que la polygamie est définie? Est-ce que la polygamie est définie par un nombre? Est-ce que la polygamie est définie par un nombre? La polygamie peut être définie par un nombre parce que la polygamie est le monde de ceux qui ont échoué en choisissant la cagnotte. C'est comme le résultat, avant que le résultat de l'auto va sortir. Il y a des gens qui ont eu le bon numéro. Et il y a des gens qui n'ont pas eu le bon numéro. Voilà. La polygamie, ce sont eux qui n'ont pas eu le bon numéro. Parce qu'eux, ils ont cru que l'exercice était un exercice de la chair. Or, l'exercice de la chair, et la chair même, elle-même, elle est ténébreuse. La chair même n'a rien de bon. Donc, ces personnes qui ont échoué, la polygamie est le mariage de ceux qui ont échoué. La polygamie, ceux qui sont dans la polygamie, ils ont cru que la polygamie, l'examen se passait dans la chair. Ils ont cru que l'examen se trouvait dans la chair. L'exercice se trouvait dans la chair. Mais en voulant chercher la chair, en voulant trouver par la chair, ils ont cherché, ils ont pris A. Ils n'ont pas trouvé le résultat. Ils ont pris B. Ils n'ont pas trouvé. Ils ont pris C. Ils n'ont pas trouvé. Ils ont pris E. Ils n'ont pas trouvé. Ils ont pris Z. Ils n'ont pas trouvé. Ils ont pris X. Ils n'ont pas trouvé. C'est-à-dire qu'ils continuent de chercher par les seins, par les fesses, par le visage, par son parler, par son nez, par sa bouche. Je l'aime parce que elle couche bien avec les hommes. Je l'aime parce que elle a des beaux yeux. Je l'aime parce qu'elle a les fesses gonflantes. Je l'aime parce qu'elle a les fesses étourdies. Donc, la polygamie, c'est l'expression des personnes qui ont échoué. Ils ont échoué dans l'examen de l'esprit. Parce que le mariage de la monogamie, c'est le mariage de l'esprit. Là où tu mets ta main dans la cagnotte et tu prends le bon numéro. C'est le mariage de l'esprit. Mais la monogamie, c'est le mariage de la chair. Mais est-ce que la chair est limitée? Tu peux penser qu'en 20 nombres de la chair, et tu ne seras jamais à l'aise. La chair ne t'a jamais amené à être à l'aise. La chair ne t'a jamais amené dans la chair. C'est pourquoi le Seigneur dit, j'appuie ce qu'ils sont dit par un verset. Puisque nous savons que nous devons adorer notre Père en esprit et en vérité. Donc l'exercice qui se passe sur la terre aujourd'hui, l'exercice et l'examen qui se passe sur la terre, c'est un exercice de l'esprit. Puisque la parole nous dit, les Écritures nous disent, tu adoreras ton esprit et en vérité. Ça veut dire la priorité. Ça veut dire que le théorème, le barème de notre exercice, ou bien comme on a dit en mathématiques, la priorité, ou bien la règle de priorité de l'exercice, ou bien de l'examen ou du concours, la règle de priorité te dit, le Père, on l'adore en esprit et en vérité. Donc, nous devons nous baser sur la règle de la priorité en esprit et en vérité. Donc, ça veut dire que l'examen que nous sommes dedans, ce n'est pas un examen de la chair, c'est un examen de l'esprit et en vérité. Donc, ça veut dire que tu dois trouver ton esprit. Tu dois trouver ton esprit de vérité. Ton esprit de vérité, c'est ça qui t'amène dans la monogamie. C'est-à-dire, c'est de trouver ta cote. C'est de trouver ta cote. C'est ça, il appelle ça la classe des échoués. La polygamie, c'est la classe des échoués. C'est la classe de la deuxième classe. C'est la classe des personnes qui ont échoué. Ils ont échoué. Je vous le dis en esprit et en vérité. C'est l'Éternel qui me dit. Et si vous en convenez avec moi, l'esprit n'a jamais fini d'enseigner. Je vous dis le verset qui dit que l'esprit n'a jamais fini d'enseigner. L'œuvre de Dieu, Jean 6, c'est le Fils de l'homme qui vous la donnera, car Dieu le Père lui en a accordé le pouvoir quand le marquant de son sceau. Attends, il va vous donner un verset bien précis. L'esprit enseigne toujours. L'esprit continue d'enseigner toujours. L'esprit n'est pas caricaturé. L'esprit n'est pas limité. Comme Jésus-Christ l'a réprimandé ici, il y a des gens qui sont tous pour dire que l'esprit est bloqué. L'esprit est caricaturé. L'esprit n'est pas bloqué, l'esprit n'est pas caricaturé. Comme les pharisiens l'ont dit, les pharisiens ont dit dans Jean 6, verset 32. Jean 6, verset 32. Ce n'est pas Moïse qui... Jésus-Christ dit, Jean 6, verset 22. On va. Jean 6, verset 22. Plutôt. Jean 6, verset 32. Jean 6, verset 32.
Jean 6, verset 32, qu'est-ce que Jésus dit? L'œuvre de Dieu, à partir du verset 29, l'œuvre de Dieu, leur répondit Jésus, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Sur quoi il lui dit, quel signe miraculeux nous feras-tu voir pour que nous puissions croire en toi? Que vas-tu faire? Pendant qu'ils traversaient le désert, nos ancêtres ont mangé la manne, comme le dit ce texte de l'Écriture. Il leur donna à manger un pain qui venait du ciel. Jésus leur répondit, vraiment je vous l'assure, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel. C'est comme ceux qui disent que Paul a dit, Pierre a dit, truc a dit. Mais moi, je vais te dire que ça ne s'arrête pas à ça. L'Esprit de Dieu continue tout d'enseigner. L'Esprit de Dieu continue de travailler. L'œuvre de Dieu est tout. Dieu continue de faire son œuvre. Il continue tout d'apporter de l'inspiration. Dieu continue tout d'apporter de l'instrument. Dieu continue tout d'apporter de l'intelligence. Donc, c'est pas. Voici, Jésus-Christ les a confondus ici. Il dit, mais Jésus leur répondit, vraiment, je vous l'assure, ce n'est pas Moïse. Ce n'est pas Moïse qui vous. Alors, Jésus pourrait être contraint de ça. Pour dire que c'est Moïse nous on connaît. Comme certaines personnes le disent, c'est Matthieu nous on connaît. C'est Timothée qui nous on connaît. C'est Paul que nous connaissons. C'est Paul écrit. Mais Jésus-Christ dit, non. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, mais c'est mon Père qui vous a donné le pain du ciel. Le vrai pain. Car le pain qui vient de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il les a montré que l'esprit ne s'arrête pas à Moïse. Il les a montré que la pensée ne s'arrête pas à Moïse. Il les a montré que la pensée de Dieu est dans une autre dimension. Alors, comme je le disais, la monogamie, la polygamie est le mariage des échoués. Ceux qui ont cru croire trouver le plaisir dans la chair. Ceux qui ont cru croire trouver le bonheur dans la chair. Ceux qui ont cru qu'ils trouveront la réussite dans la chair. Non. La monogamie et la polygamie est le mariage des échoués. Ceux qui ont étudié par la chair. Voilà, je donne un bon verset. Jean 5, verset 17. Jean 5, verset 17 dit quoi? Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent et moi aussi je suis à l'œuvre. Jésus dit dans Jean 5 et verset 17, mon Père est à l'œuvre, mon Père est à l'œuvre. C'est-à-dire que Dieu travaille toujours, mon Père est à l'œuvre. Et jusqu'à présent, mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent et moi aussi je suis à l'œuvre. Donc c'est pour dire que l'Esprit de Dieu n'a pas fini d'enseigner, ne s'arrête pas à Matthieu. L'Esprit de Dieu ne s'arrête pas à la pensée de Paul. L'Esprit de Dieu ne s'arrête pas d'étudier ou bien de donner les révélations à la pensée de Timothée ou je sais pas, de Tite ou bien de quoi. La pensée de Dieu va toujours. Personne ne peut dénombrer l'Esprit de Dieu. Personne ne peut donner un nombre à l'Esprit de Dieu. Personne ne peut donner un nombre caricaturé à la manière de Dieu. Personne ne peut donner une définition à la manière de Dieu. Mais ce qui est propre et exact, il y a des règles qu'on ne touche pas et il y a les règles qu'on ne déplace pas qui sont pareilles dans tous les continents. Voilà. Donc c'est pour lui dire que la monogamie est l'examen des champions. La monogamie est le trophée de ceux qui ont trompé les côtes. Comme il a dit dans le royaume des cieux. Le royaume des cieux est un trésor caché. Dans ce trésor-là, il faut mettre sa main dans la cagnotte et faire sortir le bon numéro. C'est un trésor caché. Il va de joie et il vend tout ce qu'il possède pour payer ce champ. Ce champ, c'est quoi? C'est la femme. Le champ, c'est quoi? C'est la femme, c'est ta côte. Pour que vous puissiez aller de l'avant. Donc, puisque nous savons que on adore notre Père est en esprit et en vérité. Donc ça veut dire tout ce que nous allons faire, c'est en esprit et en vérité. Donc ils sont en train de parler à des frères et à des sœurs. On continue toujours. Donc, la polygamie, c'est d'avoir plusieurs conjoints. La polygamie, c'est d'avoir plusieurs conjoints, nous le connaissons. La monogamie, c'est d'avoir une conjointe. Et je vais vous dire quelque chose. La monogamie, c'est la matière qui est la plus haute coefficient. La monogamie est la matière qui est la plus haute coefficient. De ton examen, si tu veux, il faut dormir. Si tu veux, il ne faut rien faire. Tu as déjà eu la plus grande note. Tu as déjà eu la plus grande coefficience. Parce que trouver sa cote, tu as déjà eu l'examen.
trouver sa cote, c'est-à-dire que tu as déjà sur 20 de moyenne, sur 20 sur 100, sur 20 sur 20 de moyenne, tu as déjà eu 10. Tu as déjà eu 10. Parce que cette matière-là, trouver sa cote et la marier, c'est déjà trouvé. C'est-à-dire que former un être humain, puisqu'on te dit, puisqu'il est écrit que sauver un être humain, il est la joie dans le royaume des cieux. Sauver un être humain, il est la joie dans le royaume des cieux. Donc, dès que tu trouves ta moitié, c'est comme tu es récompensé dans le ciel. C'est-à-dire que le coefficient, c'est le plus grand coefficient. C'est la plus grande note d'abord. C'est-à-dire que tu te rassures parce que tu as formé un disciple. Et un disciple qui te suit, qui te comprend, qui est ta cote, qui a trouvé ta main. Maintenant, les autres là, ça vient à part, ça vient après. Sinon, je vous le dis, le mariage de la polygamie, le mariage des échoués, le mariage de ceux qui ont étudié par la chair. Ils ont étudié par la chair, ils ont fait les examens par la chair. Or, ils ont oublié que l'Esprit de Dieu dit, l'arrêt de priorité sur la terre, vous adorez le Père en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Ça veut dire que l'examen que tu es en train de faire là, tu dois te baser sur la règle des mathématiques. Tu dois te baser sur la règle des scientifiques, mais tout en sachant que c'est en esprit et en vérité que la règle des définitions et des solutions pour prouver si ce que je suis en train de faire, et si c'est vrai ou bien c'est faux. C'est en esprit. Alors, c'était la communauté résolue organisée pour le progrès international. Je venais à dire que la polygamie est le mariage de la seconde classe. La polygamie est le mariage de la seconde classe. Ceux qui sont dans la polygamie, ils ont cru que c'est un exercice de la plaisanterie. Ils ont cru que c'était un exercice de faits divers. Ils ont cru que c'était un exercice de complémentarité de son raisonnement. Ce n'est pas une complémentarité de raisonnement, mais c'est quelque chose qui est sacré. C'est quelque chose qui est sacré. Aujourd'hui, on blasphème avec le mariage. C'est ça, il a dit, le mariage est un monde où vous pouvez blasphémer avec tous les mariages. Mais ne blasphémez pas avec le mariage de la monogamie de ceux qui trouvent leur cote réelle. Il y a le mariage de la monogamie, comme je l'ai dit, il y a le mariage de la monogamie de ceux qui n'ont pas trouvé leur cote. Mais ils ont pris cette cote ils ont pris la cote qu'ils ont pris, la cote qu'ils ont prise, qui était consacrée par Dieu. Ils ont pris et ils ont façonné de leurs propres moyens. C'est déjà bon. Comme je l'ai dit, tu peux être piano et puis tu prends ta cote guitare. Tu es piano, tu prends ta cote guitare. Tu dois apprendre à jouer la guitare. Donc tu dois partir, c'est un guitariste. C'est là où on te parle de père spirituel. Il t'apprend à jouer la guitare afin que tu puisses jouer la guitare. Afin que ta femme puisse te donner un bon son. Ta femme puisse te donner un bon rythme. Parce que si tu n'as pas appris à jouer la guitare, elle va te donner de faux sons. Elle va te donner un son assourdissant. Un son déplorable. Un son qui n'est pas doux à entendre. Alors, donc... je vous salue, c'était la communauté résolue organisée pour le progrès international pour ce matin. Je vous le dis, je vous parle. Donc abonnez-vous et partagez et commentez la page de la communauté résolue et organisée pour le progrès international dénommée Kroupi. Voilà, c'était le souverain sacrificateur, le Baba Yaga d'Afrique. Je vous remercie.